Chers fidèles amis de Culture Bible, bonjour et bienvenue. Vous suivez, comme chaque semaine, notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Père Julien, bonjour. Alors, nous continuons notre lecture de l'Évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53, pour le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, Jésus parle de sa mission à l'aide de deux images, le feu et l'eau du baptême. Et il a hâte que sa mission s'accomplisse. Oui, mais au fond, Père Julien, de quel baptême est-il question? Est-ce le baptême de Jean que Jésus a reçu au début de sa mission? Ou bien est-ce le baptême que nous recevons, le baptême sacramentel? Eh bien, ni l'un ni l'autre, je dirais. Ce n'est pas le baptême qu'il a reçu de Jean, parce que Jésus ne parle pas d'un baptême déjà reçu, mais d'un baptême à venir. Et ce n'est pas non plus le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous recevons, parce que Jésus est l'auteur du baptême, il n'a pas besoin de recevoir le sacrement du baptême. Ah, d'accord. Et pourtant, j'ai beau chercher, je ne vois pas d'autres baptêmes dans l'Évangile que ces deux-là. Eh bien si. En fait, il faut revenir au sens premier du mot baptême. En grec, ça signifie plongée, immersion, passage à travers de l'eau. Quand Jésus parle de son baptême, il pense à la passion. Jésus est plongé dans les eaux de la mort, pour reprendre une image très biblique. Oui, et Jésus a hâte de vivre ce passage. Vous remarquerez que Jésus exprime à nouveau son désir d'entrer dans la passion juste avant le repas de la dernière scène en Luc au chapitre 22. Il dit alors à ses apôtres, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. » Ça veut bien dire que ce baptême dont Jésus parle est un passage à travers la mort. Alors, on sait que Jésus est à l'aise avec les images, les symboles et ces petits récits. Vous savez, qu'il appelle des paraboles. Mais alors, comment s'articulent ces deux images qui me paraissent absolument contraires, le baptême et le feu? Les deux évoquent le passage et la transformation. Le baptême est un passage et le feu est une transformation élémentaire. Vous êtes d'accord ? Le passage, oui, oui. Le passage, mais de quelle sorte de passage sommes-nous en train de parler, mon père? Est-ce un passage comme une libération politique? On pense à la traversée de la mer Rouge par les Hébreux au temps de l'Exode, ou bien est-ce un passage comme une libération morale, une conversion, comme la conversion que prêchait Jean le Baptiste alors qu'il baptisait dans le désert? Ce passage, c'est en fait le passage qui donne sens à tous les autres, le passage fondamental, une plongée dans les eaux de la mort pour en sortir vivant, ressuscité, victorieux sur toutes les forces du mal, en commençant par la mort elle-même. Et donc, comment ces deux images peuvent-elles s'harmoniser, le feu et l'eau? Comment Jésus peut-il apporter et le feu et l'eau en fait? Alors c'est tout simple, l'eau du baptême allume en nous et dans le monde le feu de l'Esprit Saint. Alors oui, certes, mais on peut essayer d'approfondir peut-être. Le lien fort entre le baptême que Jésus a institué et la grâce de l'Esprit Saint est là, le feu de l'Esprit Saint. Parce que le sacrement du baptême nous fait passer par la croix avec Jésus. Paul l'explique en Romains au chapitre 6, « Nous sommes unis au Christ par une mort qui ressemble à la sienne. » Le baptême est cette mort qui ressemble symboliquement à celle de Jésus sur la croix. Oui, et je cite encore l'apôtre Paul, car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Et c'est en effet chez Paul, en Romains, au chapitre 6, que nous trouvons la première réflexion théologique sur le baptême. Vous savez que Jésus a institué deux sacrements, le sacrement de l'Eucharistie et le baptême. Et dans la finale de Matthieu, il demande aux disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je crois qu'il était nécessaire de faire le lien entre ce rite du baptême et le feu de l'Esprit Saint. Ah, tout à fait, Frédéric. Et c'est Paul, d'ailleurs, qui s'en est chargé. Et le premier, n'est-ce pas, Julien? Le baptême institué par Jésus, c'est le projet ambitieux de Jésus pour nous partager sa vie divine, sa vie de ressuscité.
Alors Jean, vous êtes d'accord, les deux passages se ressemblent quand même un peu. Il y a celui de la croix et celui du baptême, trouvez pas? Oui, 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 tout à fait, Julien. Et du point de vue symbolique, c'est indéniable. Alors pourquoi ne pas admettre que la grâce donnée est du même ordre? Et c'est donc le raisonnement que va faire Paul. Vous voyez, ce passage que Jésus a vécu en passant réellement par la souffrance et la mort, nous pouvons le vivre sacramentalement par le baptême. Mais finalement, l'effet est exactement le même. Par notre baptême, nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle d'enfants de Dieu. Il faut donc, si j'ai bien compris, avoir une foi vivante, une foi qui produise de bonnes choses, et des ruptures seront parfois nécessaires. Voilà pourquoi Jésus a ces paroles étonnantes. Je cite le verset. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Oui, on ne peut pas se contenter de vivre comme tout le monde et toujours se laisser porter par le courant ambiant. C'est une propriété du feu de se répandre et de transformer en lui-même ce qui était d'une autre nature. Il communique ses propriétés, il se propage. Bois, brindilles, poutres, terre, métal, si le feu est suffisamment fort, tous ces matériaux entrent en fusion et deviennent du feu. Il a communiqué sa nature ignée. Sa nature de feu. Et effectivement, l'évangile fait la même chose. Il se propage. L'évangile se propage parce qu'il unifie en étant facteur de cohérence en nous-mêmes et autour de nous, dans notre entourage. C'est en cela que l'évangile rencontre souvent des résistances. Oui, et les exemples ne manquent pas. Au nom de ces convictions, on peut refuser de cautionner tel ou tel comportement dans un groupe auquel on appartient, sa famille, son entreprise. C'est déjà un acte de résistance. Et il arrive qu'on n'ait pas le choix, en fait, hein, parce que nous savons tous qu'il y a des silences coupables qui nous rendent complices de situations vraiment injustes. Oui, c'est exactement ça. On pense à la famille, aux lois de bioéthique qui évoluent sans cesse, mais il y a aussi le monde du travail où le témoignage des chrétiens est nécessaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien sans que ça n'interroge profondément notre conscience et notre foi. Bien. Alors dites-moi, Père Julien, est-ce que par hasard nous avons droit cette semaine à notre minute cinéma? Bon, vous connaissant, je pense que oui. Mais d'abord, revenons, si vous le voulez bien, sur l'image du feu. Elle évoque quoi pour vous, cette image? C'est une image très évocatrice pour signifier la force de l'évangile. La maîtrise du feu, vous êtes d'accord, a permis à l'humanité de traverser les millénaires. Voyez tout ce que le feu a apporté aux hommes. Ils ont pu traverser les hivers, ils ont pu s'humaniser en se réchauffant autour du feu, ils ont pu se protéger des animaux sauvages, cuire leurs aliments, fondre les métaux, faire des outils, etc., etc. Et je vous rappelle que la domestication du feu date d'il y a 700 000 ans. C'est une innovation majeure dans l'histoire de l'humanité et une rupture radicale dans les modes de vie. Exactement, il y a un avant et un après. Et le feu, la découverte, la maîtrise du feu a tout changé. Il a permis à l'homme de faire un bond technologique, un bond en avant à tous les niveaux, absolument phénoménal. Et ça fait penser à ce grand monolithe, vous vous rappelez, dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, c'était génial ce film. Je me rappelle de son succès quand il était sorti au cinéma, c'était en 1968. Et vous vous rappelez aussi sans doute du début du film, on a cette séquence avec cette masse noire très stylisée qui avance lentement et se pose sur la Terre. On ne sait pas son origine, mais l'arrivée de ce monolithe va tout changer à la surface de la planète. Ah ben, je vois où vous voulez en venir, mon père. Jésus est venu apporter un feu et l'évangile a eu le même effet que le feu, finalement. Oui, et en quelques décennies, la nouvelle de la résurrection s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier. À la fin du 1er siècle, le christianisme avait essaimé en effet des communautés jusque dans la péninsule ibérique, l'Espagne. Et pour la première fois, un homme, Jésus de Nazareth, avait combattu contre la mort et il l'avait emporté.
Eh bien, merci pour vos réflexions sur l'évangile de ce dimanche et on se dit à lundi prochain pour notre podcast sur l'évangile, les évangiles des dimanches. Merci Jean et Frédéric, à bientôt. À bientôt. Au revoir.